Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de YAL parce que vous êtes aimés. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui après l'épisode avec Maëva et Ruben. On espère que vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas encore regardé, on vous invite à aller la regarder. Mais aujourd'hui, comme vous le constatez, on a une invitée d'exception, Jennifer, et je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je m'appelle Jennifer, je travaille dans les assurances, j'aime la lecture, j'aime danser, j'aime manger. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode. C'est un honneur pour nous de t'avoir pour cet épisode et je pense qu'on va passer un excellent moment. Hein. Oui, avec Jennifer, c'est toujours excellent, franchement. Perle. Et en plus, du coup, dans la présentation, elle a dit qu'elle aime la lecture, mais surtout, elle a écrit un livre. Donc, on te laisse présenter ce livre. C'est ça, donc j'ai écrit un e-book, en fait, c'est un livret, c'est un e-book qui s'intitule Le pouvoir des relations, donc qui est disponible effectivement sur Amazon, en version anglaise et française. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques mois, disons 1 an à peu près, 1 an et demi, parce que j'ai été très concernée par les relations malsaines. Et donc, l'idée de ce livre est de pouvoir, en fait... aider une personne qui ne sait pas dans quel type de relation elle est à pouvoir se dire ah ouais, est-ce que la relation que je vis me détruit ou me construit. Qu'est-ce qui a fait que tu aies envie d'écrire ce livre, Jennifer? J'ai été très concernée, hein. J'ai vraiment vécu ce que ça fait d'être dans une relation malsaine, vraiment d'être avec des gens qu'on croit être ses amis mais qui nous rabaissent, qui nous déprécient, si je puis dire ça, à longueur de temps sans même qu'on s'en rende compte en fait. Donc pour moi en fait je suis sortie de là aujourd'hui. Voilà, je m'en sors beaucoup mieux. Je sais discerner les relations. J'ai appris à les choisir, à les qualifier, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe quoi, tout ce qui nous vient sous la main. Il ne faut pas faire ça. Et il faut être ambitieux dans le choix de ces relations. Et aujourd'hui, je pense que ce que j'ai appris comme sagesse, je pense qu'il me faut la retransmettre aussi à quelqu'un qui sait pas, en fait, qui n'est pas conscient du temps qu'il perd, en fait, à marcher avec des mauvaises personnes pour lui. C'est vraiment très important, hein, parce que même dans l'épisode précédent avec Maëva et Ruben, Ruben expliquait que lui, il a eu, avec du recul, commencer à développer cette sagesse d'identifier ses relations et se demander qu'est-ce que toi tu vas m'apporter ou qu'est-ce que moi je vais t'apporter dans la relation. Et je pense que c'est vraiment des choses qu'on ne prend pas l'habitude de faire parce qu'on se dit un ami c'est un ami, tant que je suis pas seule, ça y est, c'est bon, on peut marcher ensemble. Mais il y a même un verset dans la Bible qui dit est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Donc tu peux pas décider de faire de quelqu'un ton ami alors que tu n'aimes pas ce qu'elle fait, tu n'aimes pas son attitude, tu n'aimes pas son caractère, mais bon, c'est mon ami. Et je pense que c'est vraiment l'une des problématiques que tu essaies de mettre en avant. Exactement, c'est ça. Ouais, dans le livre, j'en parle vraiment parce que je pense que beaucoup de gens se disent non, mais elle est gentille, non, mais elle a rien fait de mal, elle s'est juste mal comportée aujourd'hui. Alors oui, ça peut arriver parfois d'avoir des relations comme ça, mais quand c'est à longueur de temps, c'est répétitif, il faut se poser des questions, en fait, il faut discerner. Et surtout, moi, je dis quelque chose, souvent on pense que parce que tu parlais d'un verset biblique, je vais quand même rebondir sur ce que tu dis. Parce qu'il y a une autre citation, je pense, qui est connue de beaucoup, pas forcément que des lecteurs de la Bible, les mauvaises compagnies qui auront les bonnes mœurs. Et en fait, les gens ont tendance à penser qu'une mauvaise compagnie, c'est quelqu'un qui braque les banques, qui prend de la drogue, qui boit, moi j'aime dire ça, qui boit de l'alcool, qui fume. Ah, mais ça, c'est pas vrai. En fait, c'est vrai, c'est pas faux, mais c'est pas que ça. Non. Pour moi, une mauvaise compagnie, c'est quelqu'un qui a l'air tellement clean. Donc la personne t'aime bien, chaque année elle t'invite à son anniversaire, elle est là, elle sourit avec toi, tu connais les gens de sa famille, mais de toute façon elle te diminue là, ça c'est autre chose. En face t'es bien, mais derrière tu poignardes en fait. C'est-à-dire que la relation que tu entretiens avec la personne, en fait, il faut savoir que quand on marche avec quelqu'un, il y a un transfert, qu'on le veuille ou non. Ça veut dire que la personne là, tu sais comment elle critique. Elle insulte les gens, elle calomnie. Toi tu es là, tu marches avec elle, tu dis ah non, moi je suis pas comme ça me fait rien. Ça entre. Parce qu'il y a un transfert invisible. C'est ce que les gens n'ont pas conscience de ça, en fait. Et il faut arrêter de se dire que quelqu'un qui est une mauvaise compagnie, c'est en apparence. C'est pas que l'apparence, c'est l'intérieur aussi. Tu vois que l'intérieur est pourri quand toi-même, ton énergie, en fait, la bonne énergie que tu as diminue. Là, il y a un problème, en fait. Il faut se poser des questions. En vrai, je voulais rebondir dessus une anecdote, mais je pense que si je parle, les personnes vont se reconnaître. Dis-nous quand même. On va éviter. Dis-nous. Les problèmes. Mais en vrai, ce que je voulais dire, c'est que c'est totalement vrai parce que on va dire qu'on est tous de bonnes personnes, mais toutes les bonnes personnes ne sont pas les bonnes personnes pour nous. Donc, peut-être que JD, c'est une bonne personne, mais peut-être qu'avec moi, c'est une mauvaise compagnie. Donc, on peut pas marcher ensemble, en fait. Et je pense que c'est vraiment l'une des choses qu'on ne prend pas le temps d'apprendre à comprendre. On se dit, on marche avec une telle personne, tu sais qu'elle fait quelque chose à 60% qui n'est pas bien, mais tu te dis, bon, les 40 autres % sont bien, donc moi, je continue à marcher avec toi. Mais ça marche pas forcément. Que comme elle a dit, ça influence dans tous les cas.
Bon, c'est vrai que en fait, le livre, ce sont des pensées, en fait, c'est une sagesse que j'ai appris au travers des relations que j'ai eues. Mais en fait, cette sagesse-là, je l'avais déjà reçue bien avant la sortie du livre. Ok. Donc, j'avais déjà été shiftée bien avant la sortie. Donc, en fait, c'est vraiment... En fait, j'ai réagi au moment où j'ai sorti le livre, en fait. Ok. Mais le shift avait déjà eu lieu. Mais c'est vraiment, je pense que c'est quand j'ai fait le bilan et quand j'ai sorti surtout toutes les relations toxiques de ma vie, là, je me suis dit, waouh, le fruit que je porte ou l'énergie que je dégage aujourd'hui est totalement différente, en fait. Et tout ce que un exemple simple, par exemple, la créativité. Est-ce que vous savez que la créativité, elle peut revenir lorsqu'on s'éloigne des personnes toxiques? Oui. Parce que... Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on marche avec quelqu'un qui nous diminue, qui nous détruit, qui nous fait nous sentir faibles, en fait, qui nous rabaisse, pardon. Faut savoir en fait que ça diminue la joie en nous. Et la joie, je l'ai écrit dans le e-book, dans le livre. La joie, ça favorise la manifestation des richesses qui sont à l'intérieur de nous, donc de notre potentiel en fait. Donc plus on est joyeux et plus on dégage de la créativité. Plus on est joyeux, plus ça nous rend intelligents. Plus on est joyeux, plus on est productif. On est réactif à certaines circonstances, situations. Donc du coup, rien que la joie là, c'est puissant. Et en fait, quand j'ai vu que je regagnais en fait ces choses-là que j'avais perdues, j'ai dit waouh, il y a quelque chose qui a été fait en fait. Et en fait, ce que je sais, je peux pas le garder pour moi. Je trouve ça bien, tout ça, et franchement, moi, je suis très heureuse que ce soit passé comme ça. Mais comment avoir ce déclic de se dire, ça va pas en fait, pour pouvoir se retirer et retrouver ce qu'on a perdu, ou sinon, en tout cas, stopper les dégâts. Ouais, bonne question. Bonne question. C'est vrai que moi, je me dis, il faut prendre le temps de discerner les relations en fait, qu'on entretient. Après, c'est pas tout le monde qui a comment dire, cette prise de conscience en fait. Il y en a, ils veulent rester dedans. Donc, ça part d'une décision en fait. Il faut le vouloir. Il y en a qui se complaisent dans leurs relations toxiques pourries. Ils aiment ça. Mais est-ce que c'est pas un moyen de cacher un mal-être, de se laisser influencer volontairement comme ça? Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. C'est vrai qu'on a tous des cœurs différents. On a tous des manières de réagir différentes par rapport à ce qui nous arrive. Bon, moi, je crois que lorsqu'on a un problème, au fond, Asita, quand on a un problème, la première chose, c'est reconnaître que ça va pas. Mais ça, c'est compliqué. Parfois, on est orgueilleux. C'est compliqué. Moi, je pense pas, c'est même On que n'arrive pas à l'orgueil, s'arrêter, à se dire, pas. ok, en fait, on veut tellement ne pas faire face à la chose. On a peur, comme disait Maëva dans l'épisode précédent, on ne veut pas être confronté à nos pensées, on ne veut pas rester seul. Il faut toujours du bruit autour pour qu'on se dise, bon, allez, comme on dit en finance, tant qu'il y a la musique, on danse. Ah, le financier, là. Et c'est vrai, je dis, c'est vrai ce que tu dis. Mais le truc, c'est que, bon, si la personne ne peut pas reconnaître, elle peut pas. C'est un déni volontaire, en fait. C'est un déni volontaire, ok. Bon, autour d'elle, c'est pour ça que les relations, c'est important. Normalement, s'il y a des bonnes relations, il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire que tu déconnes. Mais quand c'est comme ça, t'écoutes pas les personnes qui te disent que tu déconnes. Oui et non, ça dépend encore de quel cœur que tu as. Est-ce que tu acceptes? Parce que si c'est ta mère, c'est une autorité qui vient te parler, comment tu réagis? Est-ce que tu prends le temps d'écouter ou est-ce que tu joues l'impoli, tu joues le rebelle? Ça dépend. Après, moi, je crois que tout part d'une décision. C'est parce que même ton propre père, ta propre mère pourra venir te conseiller. Mais si tu prends la décision de dire non, maman, je t'écoute pas, bon, c'est ton problème. Donc, tout part d'une décision, en fait. Donc, franchement, on part tous d'un point A. On peut arriver à un point B dans la vie, en fonction des décisions qu'on aura prises, des choix qu'on aura fait, en fait. On est vraiment, aujourd'hui, là, moi, je suis la somme de mes choix. Donc, c'est vrai qu'on veut bien aider les gens, mais si le malade veut rester malade, qu'il excusez-moi, mais enfin, tu vois, il a tout, il a la boîte à pharmacie, il a le médecin, on lui paye la consultation, il a tout, il veut rester la malade. posologie. Tu vois un peu? Moi, je te laisse dans ton état parce que tu te complais dedans. Donc, secouons-les avec amour. C'est ça? Secouons-les malades avec amour et encourageons-le toujours à se dire, ok, mon gars, là, ça va pas. Mais son poids, c'était pas avec amour, c'était j'ai essayé, tu veux pas, je te laisse. Voilà pourquoi j'ai mis un peu la pommade, tu as vu? Parce que moi j'ai plein d'amis autour de moi. Parfois, ça va pas. Mais comment ils m'ont bloqué? Parce que je leur dis tout le temps, mon gars, tu continues comme ça marchera pas. Encore et encore. J'en connais un, chaque 3 mois, il vient me voir, il me dit, ah ouais, j'ai rencontré la femme de ma vie, elle est trop belle et tout. Moi, je dis, continue. T'es habitué, 3 mois en fait. après, gars, finalement, j'ai plus envie de rester avec elle. Et c'est comme ça depuis 2 ans. Je dis, mon gars, faut arrêter ça. Et quand je lui écris, il me répond plus. Il m'écrit encore pour me dire seulement, j'ai encore rencontré quelqu'un. En fait, toi, t'es le parloir, il te raconte que des problèmes et le reste. Exactement. Donc, parfois, j'essaie de parler, mais toujours avec amour, avec encouragement pour se dire, ok, mon gars, c'est possible d'arrêter de changer ça, quoi. Excuse-moi, mais là, tu vois, on a un bon cas où JD, tu vois, là, il se place en bonne compagnie, en bonne relation. Il veut aider son frère, son ami. Et là, lui, le gars, il veut pas. On fait comment?
Tu vois, en fait, Junior a Jennifer est tout trop fait. pragmatique. Il faut patienter. Après, moi, j'avoue que moi, personnellement, j'ai pris mes distances. J'ai arrêté de m'investir. Et je sais que l'une des choses que j'ai découvertes qui a de la puissance, en fait, et qui a de l'effet, c'est la prière. Et plus tu pries pour une personne, même ça va prendre du temps, tu vas avoir des changements. Donc, on sait, des fois, tu pries, tu commences à prier pour une personne pour le même sujet en 2019. Ils sont en 2000, peut-être 25, ça va se réaliser, tu sais pas. Mais toi, tu te dis, je veux et j'espère que cette personne va changer. Mais malgré ça, moi, j'ai pris mes distances. Parce que ça fait plus mal de voir une personne mal se comporter et continuer dans la même direction quand tu es près de la personne que quand tu es loin. Donc, je préfère souffrir loin, ça fait moins mal que d'être là, de voir. C'est comme si je collaborais, en fait. Non, mais moi, je pense que souvent, il faut se salir les mains quand même. Parce qu'il y a des gens, si tu leur... En fait, c'est comme on dit, c'est quand tu prends conscience. Mais parfois, toi, tu vois la chose, c'est là. Tu avances, tu vois qu'il y a un mur devant toi. Mais le gars à côté de toi, il voit pas. Oui, mais il faut se salir les mains jusqu'où. Si je reviens sur l'épisode précédent, que vous devez aller regarder, on vous met le lien du titre ou le titre, je sais pas, on vous met un truc. Maïva a dit que à un moment, elle était fatiguée de donner. Parce qu'en fait, il y a des gens, tu vas les aider. Eux-mêmes, ils veulent pas, en fait. Et du coup, toi, tu donnes. Tu t'épuises, tu te vides et il n'y a rien qui change en face. À un moment, il faut avoir la sagesse de se dire, cette relation, au final, même si j'étais la personne saine, commence à me faire du mal à moi-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais il y a aussi un verset qui dit que la sanctue, elle demande. Donc elle passe son temps à absorber, mais au final, elle change rien, elle prend seulement pour partir. Donc toi, tu sèmes, tu essaies d'aider la personne, elle prend tout ce que tu dis, elle jette ça à la poubelle ou dans un placard, et toi, tu te vides. Je rejoins un cita dessus, hein. Clairement, ah oui. On parlait de versets là. L'amour supporte tout. Oui, et l'amour corrige les fautes. Attention. Donc, On dit que l'amour, yal. Mais juste, Jennifer, vu que tu as écrit le livre, donc tu as un peu une vision périphérique des relations. Quel est ton avis sur les relations que les hommes ont, avec grand H, ont aujourd'hui, les hommes, donc tout ce qui est relations amoureuses ou même relations amicales, traîtrise, tromperie, trahison, etc. Quel est ton regard, quel est le regard que tu as dessus de manière, on va dire, une vision périphérique? ok, bon, déjà sur le plan amoureux, donc si on parle des tromperies, des trahisons, etc., moi je crois une chose, vraiment, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signaux, des alertes, il y a toujours. Peu importe, même si tu as braqué une banque, tu as tué quelqu'un, tu as fait 50 ans de prison, tu as fait tellement de trucs mauvais, il y a toujours des signes pour tout le monde en fait. Et moi je crois que quand tu... dans le cas des relations amoureuses, hein, quand tu es dans une relation amoureuse et que ça dégénère, en fait, que ça se passe mal, en fait, tu peux pas... C'est vrai que la personne te fait du mal. Donc, tu es en victime, ok, c'est compliqué. Mais moi, je crois qu'à un moment donné, avant d'entrer là-bas, tu as eu des signaux d'alerte. Tu as vu des comportements. À un moment donné, en fait, le comportement de la personne t'a été révélé, mais tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et de dire ce que je fais. Parce que pourquoi? Parce qu'on est tellement absorbé par l'amour, l'émotion, le sentiment qui ment là. On est tellement absorbé par ça qu'on oublie, en fait, on en perd même l'intelligence, la sagesse de se dire que est-ce que la personne va me faire du bien ou pas. Et des cas comme ça, je pense qu'on en a tous rencontré. Une fille qui a été détruite par une relation avec un pervers narcissique ou autre. Au début, il était beau, tout machin, mais des fois, il avait des signes, il s'énervait, il criait fort, il parlait. On a tous eu des cas comme ça. Il tape. Parfois, il Mais tape la pas, fille il dit- fan seulement. C'est ça. Mais le problème, c'est que le problème de la femme dans ce cas-là, c'est l'instinct maternel. Ah non, il va changer. Ça va aller. Le syndrome du sauveur, en fait. Voilà. Tu vois, Au donc final, c'est toi qu'on doit sauver. vraiment. Donc moi je crois vraiment que ces genres de relations-là, il y a toujours un signe, il y a une révélation du comportement, du vrai comportement de la personne à un moment donné. Tu vois, et aussi, on a l'intuition aussi. On a tous, l'être humain est doté d'une intuition. On vit au monde avec une intuition. Donc l'intuition même te fait choisir aussi les bons trucs. Même si tu vois rien de particulier chez la personne, il y a toujours, comment dire, la première intuition est la bonne. Il y a toujours une première idée là que tu as laissée parce que le gars était mignon. Tu es parti. Tu as laissé l'idée là, tu peux partir sur le gars. Tu préfères la beauté que la paix. Vraiment. Non, mais c'est parce que l'amour rend aveugle, s'il vous plaît. Franchement, Aïe. on va prier pour la personne à commencer à voir. Qu'elle retrouve la vue, vraiment. Non, mais en vérité, c'est vrai que des fois, on se laisse. Il y a plein de facteurs, d'éléments qui nous emmènent à accepter de subir certaines relations. Tu peux avoir le déclic, mais il y a quand même en fait quelque chose qui va faire que tu es là, en fait. T'es comme enfermé, genre comme ça. T'es enfermé, donc le verre il est transparent, on va dire que c'est la liberté, t'es libre, mais tu es quand même enfermé. Donc tu continues à avancer comme ça. Là, je me dis, des fois tu sais, mais. Il se passe après en fait. C'est vrai. Non, c'est pas faux. Hein.
en fait, avoir les yeux ouverts. Voilà. On a la vue, beaucoup on l'a vu, mais on n'a pas les yeux ouverts, vraiment, je dis. On ne voit pas ce qu'on doit voir. Et moi, je crois que quand on... C'est vraiment, je pense que c'est pas mon leitmotiv, mais c'est comme ça que j'avance. Il faut toujours se dire qu'il faut reconnaître, en fait, quand ça ne va pas. Et si on est... Le problème, c'est que c'est dans le caractère, dans l'âme. Si on a un caractère où on a tendance à ne pas reconnaître les choses, même un petit truc, hein, on est là ensemble, on discute. Par exemple, hier, tu m'as vu à Châtelet, je te dis que j'étais pas là-bas. En fait, toi, des petits trucs comme ça, en fait, c'est comme ça, en fait, qu'on se forge un caractère, des habitudes comme ça, en fait. Si tu n'as pas l'habitude de reconnaître, en fait, mais même dans ce genre de situation, ça va même pas aller, en fait. Tu pourras pas prospérer dans ta vie, en fait. Dans ta vie, à gauche, tu dis que t'étais à droite. C'est ça. Tu mens surtout, en fait. C'est ça, en fait. Donc, juste reconnaître l'état dans lequel on se trouve, au moment où on se trouve, en fait, dedans. C'est un peu ça. Ok. Ouais. Moi, il y a une question que je me pose souvent. Je me dis, en fait, qu'est-ce que la personne vient ajouter, multiplier ou retrancher dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce qu'elle vient ajouter, qu'est-ce qu'elle vient retrancher, c'est ça. Si elle vient ajouter plus de joie, comme je disais, elle vient ajouter, je sais pas moi, l'envie d'entreprendre. Wow, depuis que je marche avec elle, j'ai envie de créer des entreprises, j'ai envie de faire des choses valables, en fait. J'ai une vision. Mais si, depuis que je fréquente la personne, j'ai toujours envie d'aller à la chicha, d'aller manger... Tu vois un peu, dès que j'ai de l'argent, je dépense, l'esprit de pauvreté. En fait, des trucs comme ça, en fait. Mais je vais où? Donc, c'est un peu ça. Ah, c'est très clair. Non, moi, franchement, la réponse m'a plu. C'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'elle ajoute? Qu'est-ce qu'elle retranche? C'est ça. Ok. Alors, quand on a une vraie amitié, c'est pas la distance qui va... couper la relation. Pourquoi? Parce que pour moi, la vraie amitié, hein, ça part sur les valeurs. Ça part sur la vision. Parce que comme tu l'as dit, tu as cité un verset de la Bible, donc je me permets de rebondir dessus. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Donc ça veut dire qu'on a la même vision, on a les mêmes valeurs. Donc ça, les valeurs, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Hein. C'est ce qu'on ne voit pas. Par contre, si vous aimez, vous êtes amis parce que vous avez tous les deux un sac Gucci. Vous mettez le Fenty Beauty. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'est matériel. Ça a fini, en fait, ces choses-là. Donc, c'est sûr que quand il y aura plus ça là... Quand l'inflation va augmenter encore plus, il y aura plus de Gucci, il y aura plus d'amitié. Voilà, c'est pas le maquillage, c'est pas, tu vois, un peu les chaussures. Non, c'est pas ça. Non, en fait, c'est les valeurs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher et c'est quelque chose, pour moi, de plus valable, en fait. Donc, vous allez où? Dans quelle direction? Et moi, je vois que même si vous êtes aux extrémités de la Terre, là, si vous avez la même direction, tôt ou tard, vous allez finir par vous retrouver, en fait. Parce que vous allez au même endroit. Donc, voilà. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de terminer, on n'aura malheureusement pas le temps de faire le défi Yal, mais on aimerait en fait que tu donnes un message à une personne de motivation par rapport aux relations, peut-être d'orientation, mais franchement, laisse parler ton cœur. T'as juste à regarder cette caméra et c'est à toi. Donc, je dirais juste à quelqu'un qui peut-être ne sait pas trop où aller dans ses relations. Pour moi, sois ambitieux. Aspire en fait à des relations de qualité. Tu vois, ne te rabaisse pas à marcher avec des gens qui peuvent te diminuer, qui peuvent te détruire. Pour moi, il faut que tu sois ambitieux, il faut que tu désires faire sortir le meilleur de toi-même. Et ça demande d'aller chercher. En fait, il faut élever tes standards, en fait. Donc, va chercher, va dans des rencontres. Des rencontres, bien entendu, sur des choses que tu aimes, des rencontres d'entrepreneurs. Ça dépend de ta vision, de tes battements de cœur, de ce que tu aimes faire dans la vie. Mais va à la recherche de ces personnes-là et ne prends pas tout ce qui vient, en fait. Tout ce que tu as sur la main, en fait. C'est pas forcément ça, les vrais ou les bons amis, en fait. Donc voilà, sois vraiment plus ambitieux, élève tes standards et voilà. Donc on arrive à la fin de cet épisode et on va vraiment vous inviter à accepter de sortir du déni dans lequel vous êtes. Si vous avez reconnu que vous êtes dans des relations qui ne vous apportent pas de plus-value, c'est douloureux de se séparer, mais des fois c'est positif. Là ça fait mal, mais demain tu seras content d'être sorti de la relation. Donc prenez le temps de prendre du recul, d'observer vos relations. C'est le début de l'année, analysez les choses, faites les bons choix, parce que le début de votre année va déterminer la continuité et la fin de votre année. Comment vous voulez terminer 2025? Comme 2024, comme 2023, c'est à vous de décider. Et je sais pas, tu as quelque chose à rajouter, Jean-Daniel? Oui, par rapport à la question sur le fait de conserver des relations avec les valeurs et tout, c'est vraiment aussi une volonté. C'est-à-dire qu'il faut aussi décider de garder ceux qui sont proches de nous, ceux qui nous aiment bien. Si tu as la chance d'être entouré de personnes qui t'apprécient pour ce que tu es, pas pour ce que tu as, mais pour tes valeurs, pour ta façon de vivre, ta façon d'être, fais tout ce que tu peux pour les garder près de toi. Parce que les riches ont de l'argent, les plus riches sont des personnes de valeur.
Donc vraiment, prenez le temps de cultiver vos bonnes relations. Si vous avez coupé des points avec des personnes positives qui vous permettaient de sortir de la tête de l'eau, allez rattraper les choses et surtout, mettez la machette dans les mauvaises relations. Ça va faire mal, mais ce sera pour votre bien. On coupe, on taille. Donc on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. Partagez, likez, mettez des commentaires, faites des remarques et surtout, merci aux personnes qui nous ont fait des remarques depuis le début de cette aventure. On espère que vous apprenez des choses et on est très heureux que vous nous suivez. Merci pour vos retours, merci pour vos encouragements. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt.